Je discutais il y a très peu de temps avec un scientifique du GIEC qui est en train d'écrire le 6e rapport. Les 1,5 degrés, on va les passer entre 2030 et 2035. Les 2 degrés qu'il ne faudrait pas dépasser, on va les dépasser sans doute, quoi qu'il arrive, aux alentours de 2045-2050, à cause de l'inertie du carbone qui est déjà dans l'atmosphère. On y est déjà. Parce que j'entends bien que c'est mieux, mais ce dont on a besoin, c'est d'une rupture massive. Et quand vous dites, on peut pas le faire contre les Français, on est d'accord. Mais regardez les Gilets jaunes, par exemple. Qu'est-ce que les Gilets jaunes disaient? Ils disaient, ça ne doit pas peser sur nos épaules. Ça doit peser sur les épaules des grandes entreprises. Aujourd'hui, on a des études qui montrent que 70% des émissions, c'est 100 entreprises dans le monde. C'est les grands pétroliers, c'est les grandes entreprises de charbon. Que cette fiscalité-là, elle s'applique d'abord à ces entreprises-là. On a eu un rapport d'Oxfam qui montre quelles sont les entreprises qui sont les plus émettrices directement ou indirectement, dont les grandes banques, qui distribuent des dividendes. Là, il y a des gisements pour pouvoir taxer et avoir de l'argent pour pouvoir investir. Le gouvernement n'est pas assez dur avec les lobbies privés, c'est ce que vous voulez dire? Mais non seulement il n'est pas assez dur, mais je suis désolé, les lobbies privés sont repassés derrière la Convention citoyenne. Pourquoi est-ce qu'on avait mis en place ce dispositif? Pourquoi est-ce que je m'étais battu avec le président de la République sur cette histoire du sans filtre? Pourquoi est-ce que je lui avais dit il faudrait que ce qui sort de la Convention citoyenne, ça aille directement au Parlement ou aux Français pour le référendum? Parce que sinon, en fait, tout le monde vient autour de la table. Vous savez ce que c'est? C'est votre quotidien. C'était celui de Nicolas Hulot aussi. Nicolas Hulot disait, finalement, la démocratie, ça devient la somme des intérêts particuliers. Mais la somme des intérêts particuliers, ça fait pas forcément l'intérêt général. Tout le monde vient défendre son bout de gras. C'est normal. C'est normal que l'industrie automobile vienne dire, oui, mais nos emplois, c'est normal. Quand vous faites travailler des citoyens et que vous les faites auditionner déjà tous ces secteurs d'activité, qu'ils ont auditionné Louis Gallois, etc., ils ont pris en compte ça. Et ensuite, eux, ils formulent des propositions qui sont des propositions démocratiques, qui ensuite doivent être tranchées par la représentation citoyenne, pas par tous les lobbies qui débarquent dans votre cabinet pour dire « et moi, et moi, et moi, et moi, et moi ». Ça peut pas marcher en termes de processus démocratique.